À tous. J'ai posté plusieurs audios sur les rêves. Il y a tellement à dire sur les rêves. Parce que comme je vous l'ai dit dans l'un des audios, tout débute toujours par un rêve. Puisqu'en fait, rien ne peut se matérialiser dans ce plan, dans cette planète Terre, sans qu'il n'y ait eu une source au niveau des rêves. Il y a plusieurs personnes dans cette planète Terre qui ont expérimenté ce que l'on appelle un rêve prémonitoire. Et ce qu'ils ont eu ou vu s'est avéré fondé. Ça a vraiment eu lieu. Pour la plupart des gens qui ont eu ce genre d'expérience, c'est le début d'un contact avec les forces invisibles, avec les forces compliquées. Ces personnes vont donc davantage croire aux rêves qui leur seront envoyés. Je rappelle ici que toute croyance est une soumission aux entités, peu importe la croyance. Quand dans une famille, un individu a des rêves prémonitoires, cela est classé dans la catégorie des dons dits naturels. Je vais ici vous partager une information qui a été bien cachée à l'humanité au sujet des rêves prémonitoires. Sachez qu'il n'y a aucun rêve prémonitoire. Aucun. Il n'y a que des rêves programmés par les entités. Mais pour le rêveur, c'est-à-dire pour l'humain, il verra cela comme un rêve prémonitoire. Alors qu'en fait, dans l'astral, ces rêves étaient prévus. Ils étaient programmés. C'était prévu qu'ils se manifestent. On vous a simplement donné l'impression que c'est prémonitoire. Mais en fait, c'était prévu que ce type de rêve se manifeste à un moment donné. N'oubliez pas que l'humain ne rêve pas. Des forces invisibles font rêver l'humain toutes les nuits. Un rêve, c'est l'équivalent d'un film cinéma. En effet, que vous n'alliez pas au cinéma ou que vous y alliez, un jour, ça vous arrivera de regarder un film cinéma. Mais prenons le cas de celui qui va au cinéma regarder un film qu'il attendait ou un film qu'il veut découvrir. Les propriétaires du cinéma avaient déjà prévu très longtemps à l'avance les films qu'ils allaient vous proposer, et ce dans tous les détails, c'est-à-dire le jour où le film sera diffusé, dans quel numéro de salle, à quelle heure, à quel moment la séance sera terminée, etc., etc. Tout était déjà prévu. Par la suite, il y aura juste des affiches publicitaires pour vous inciter à aller regarder ce film. Il en est de même pour les rêves dits prémonitoires. Les entités avaient tout prévu depuis votre arrivée dans cette planète Terre par le processus de naissance. Elles avaient prévu dans leur plan, pour vous ou contre vous, qu'à un moment donné, elles vous mettront des rêves programmés que vous appelleriez des rêves prémonitoires. Ensuite, pendant que vous aurez ce genre de rêve, vous allez y mettre de la croyance, de l'émotion dans ce rêve. Les croyances ainsi que les émotions que vous mettrez sont en fait une manière pour les entités de capter votre énergie. C'est avec votre énergie qu'elles vont maintenant faire accomplir ce rêve qui était programmé depuis longtemps, puisqu'elles auront eu votre accord par le fait que vous avez cru en ce rêve. De sorte que vous verrez cela comme un rêve prémonitoire et elles verront ça comme un programme qui fonctionne très bien. Et comme c'est votre énergie qui a été détournée pour ça, et que vous y avez mis de la croyance ainsi que des émotions, quand ce rêve va se réaliser, vous allez dire « je le savais, je l'avais vu en rêve, j'aurais dû avertir telle ou telle personne qui était concernée par ce rêve ». Bref, vous allez vous sentir mal. Il y aura comme un poids sur votre âme, parce que vous avez vu un rêve ou en rêve ce qui devait se produire et qui s'est produit, et que vous auriez pu empêcher cela. D'après, en tout cas, ce que les entités vous mettront dans la tête ce jour-là, elles vous feront croire que vous auriez pu empêcher cela, alors qu'en fait, vous n'auriez rien pu faire. Il y aura donc aussi en vous de la culpabilité, alors que tout ceci a été orchestré par les entités. Dans cette planète occulte, rien n'est dû au hasard. Tout est préparé longtemps à l'avance, calculé, programmé et même conclu, car oui, bien avant votre réincarnation ou votre incarnation dans ce siècle, dans le corps physique que vous avez actuellement, eh bien votre âme avait accepté par manipulation que les entités lui fassent expérimenter les rêves prémonitoires. Vous avez signé cet accord. Par la suite, elles ont effacé cet accord de votre âme. L'âme, c'est de la mémoire. Ce qui a déclenché
une surprise en vous, ou encore ce qui va déclencher une surprise en vous lorsque vous aurez les premiers rêves prémonitoires. À tel point que vous finirez par être convaincu ou à croire que c'est un don naturel. Les entités ne font jamais de dons gratuits. Jamais. Et en passant, il n'y a rien de naturel dans cette planète. Tout ce qu'elles offrent est toujours scellé par un pacte occulte que votre âme ressent. Absolument tout ce qu'elles offrent. Si les rêves dits prémonitoires étaient cosmiques ou universels, si cela avait un fondement selon le réel universel, alors dites-moi, pourquoi aucun Dieu dans les croyances humaines n'ont des rêves? Pourquoi ne rêve-t-il pas? Avez-vous déjà entendu dire qu'un Dieu a des rêves? Des rêves prémonitoires? Si l'humanité estime que l'homme a été créé à l'image de Dieu, d'après ce qui est répandu dans l'humanité, pourquoi ce Dieu en question ne rêve pas? Où sont ces rêves prémonitoires? Puisqu'il n'en a pas et qu'il n'a jamais eu des rêves prémonitoires, je parle bien de ce Dieu-là, pas de ses serviteurs, je parle de lui en tant que Dieu, en tant qu'entité, du moins celui qui se fait passer pour Dieu. Alors, puisqu'il n'en a pas et qu'il n'a jamais eu des rêves prémonitoires, alors pourquoi devons-nous en avoir? Vous voyez à quel point l'humain est manipulé et moqué. Il est dit que cet être qui se fait passer pour Dieu, qui a fabriqué la terre, est un esprit. L'humain aussi a un esprit. Depuis quand un esprit rêve? L'esprit est lumière. Est-ce que la lumière dort ou rêve? Il est temps que ces entités sachent que désormais le savoir universel nous montre le réel de cette planète Terre, c'est-à-dire du plan astral. La manipulation a assez duré dans l'existence humaine. À plus tard.